J'ai vraiment apprécié l'ensemble de l'expérience. La première journée, c'est horrible. La deuxième, la température n'était pas vraiment de notre côté, donc j'étais plus frustrée. Puis la troisième, mais là, je me sentais la meilleure canoteuse, là. En fait, c'est un pèlerinage qui se voulait donc une occasion d'aller, comme les Jésuites le disent si bien, à la rencontre de l'autre, d'être en connaissance de cause un peu dans l'histoire commune qu'on partage avec les Autochtones. Pour la délégation francophone, il y a également la réalité de la réconciliation anglophone-francophone qui vient jouer aussi puis qu'on ne pouvait pas ignorer. Un des apprentissages pour moi a été vraiment de... J'étais déjà croyante à la base, mais d'avoir des meilleurs repères au sein de l'Église, de m'identifier carrément à la famille jésuite. C'est sûr que c'est quelque chose dont je suis très fière des Jésuites, d'avoir vraiment mis leur chapeau là, et de faire tomber certaines barrières et de ne pas avoir peur de parler des sujets du passé. Donc, dans la commission de vérité et réconciliation, on est arrivé à des appels à l'action. Donc, le pèlerinage est l'exemple d'une action qui peut être prise vers la réconciliation. Donc, ça, vraiment, pour les Jésuites, c'est comme check, excellent, bravo, d'avoir eu l'audace d'en parler. Et non seulement d'en parler, mais de le vivre, là. Le pèlerinage, c'était une goutte d'eau dans l'océan, un pas sur un pèlerinage d'une vie. Ce qui a été fait dans le pèlerinage, c'est d'entamer un dialogue. C'est les personnes comme moi qui n'avaient pas eu l'occasion avant de rentrer en dialogue avec ces communautés-là. Bien là, je suis rentrée dedans. Là, j'ai rencontré des gens. Là, on a créé des liens avec des communautés. Maintenant, ça s'entretient. Et ce qu'on aimerait potentiellement avec ce projet-là du pèlerinage, c'est de permettre à d'autres gens de vivre ça et de rentrer dans ce dialogue-là. D'aller connaître l'autre plutôt que de le juger. C'est du concret, vraiment.